Parlons maintenant du ressenti. Alors j'entends déjà certaines voix, moi je ne ressens rien, je n'ai pas de don, etc., etc. En fait, oublions ça une fois pour toutes, puisque tout le monde a la capacité de ressentir, nous avons tous un ressenti. Il fait partie de nos sens, on va dire que c'est peut-être le sixième sens, mais cette capacité de ressentir, en fait on l'a enfouie. Le mental a pris le dessus et puis on a appris à ne pas écouter ce qu'on ressentait, ni émotionnellement, ni comme ça, intuitivement. Il y a des choses qui nous apparaissent, qui nous parlent, mais on les balaie d'un geste de la main en disant bon, c'est pas possible. En fait, c'est notre meilleur outil de communication. Le ressenti, il va venir à la fois de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Alors le ressenti qui vient de l'intérieur, c'est effectivement ce qui est généré par à la fois une émotion et aussi quelquefois une analyse de notre mental quand tout se passe bien. Et là on a comme une intuition, on a une idée qui se fait et souvent on ne l'écoute pas. Et une partie de ce ressenti se fait aussi par l'extérieur, c'est-à-dire que là, en fait, c'est quelque chose qui va arriver vers nous et qui va nous donner des informations. Et ces informations, en fait, elles se font par ce qu'on appelle les enveloppes subtiles, par les corps subtils que nous avons vus précédemment. Et en fait, dans nos corps subtils, puisqu'il y a toutes les mémoires, il y a aussi tout ce que nous émanons, ben, c'est notre meilleur moyen d'échange. Ce qui fait que quand je vous disais que, par exemple, un corps émotionnel est à 40-50 cm autour de nous, ben, le voisin, il a aussi une enveloppe à 40-50 cm autour de lui. Ce qui fait que quand ces enveloppes se frottent, s'échangent, il y a des informations qui passent. Et prenons l'exemple quand vous êtes dans une foule ou quand vous êtes par exemple quelque part, il y a des gens où instantanément, dès qu'ils sont à côté de vous, vous avez envie de vous en éloigner. À l'inverse, il y a des gens que vous trouvez sympathiques, qui vous attirent et desquels vous avez envie de vous rapprocher ou envie de leur parler, etc. Donc le ressenti, il est inné, il est là. Encore faut-il l'écouter. Et ce ressenti, nous allons le travailler. On va le travailler par notamment le mixage phosphénique qui va travailler la visualisation, mais qui va travailler aussi sur tout ce qu'on peut ressentir. La méditation va vous aider à travailler aussi ce ressenti. Quand je dis que ce n'est pas un don, c'est vraiment une fonction primaire. Prenons l'exemple du piano. Moi, je suis un piètre paniste, je ne sais pas jouer du piano, mais j'ai la capacité d'apprendre à jouer du piano. Il suffit que je travaille, il suffit que j'apprenne le solfège, il suffit que je m'y mette, et il suffit que je travaille pour y arriver. La différence, ça sera le talent. La capacité, le don, c'est ça, c'est une facilité à se servir de quelque chose ou à user de quelque chose. Bon, effectivement, je serais jouer du piano avec 2 doigts, 3 doigts, très mal et de manière très inconfortable pour les oreilles de mes voisins, mais je serais jouer du piano. À côté de ça, il y a quelqu'un qui a les mêmes capacités, qui va apprendre de la même manière, mais lui, ça va devenir un virtuose. Il va travailler de la même manière, il va peut-être travailler plus, il va développer, mais il va surtout développer son talent. Dans le ressenti, c'est ce que je vous propose de faire. C'est-à-dire qu'on l'a tous, on va le faire émerger, et une fois que ce ressenti va être émergé, il suffit de le travailler, il suffit d'y faire attention, il suffit de l'écouter, et à partir de là, on avance grandement, sans perdre de vue qu'effectivement, derrière le ressenti, il y a toujours une analyse, il y a toujours un discernement à avoir pour faire la part des choses. Mais dans la manière de ressentir, vous aurez différentes étapes, évidemment, et puis différentes
façons de l'utiliser. Il y a des gens qui sont des tactiles, il y a des gens qui sont des auditifs, il y a des gens qui vont voir, il y a des gens qui ne vont ni toucher, ni voir, ni véritablement entendre, mais où l'image va devenir mentale. Voilà. Et c'est ça qu'il faut apprendre à canaliser en fait. C'est que on dit toujours que la première impression est la bonne, et c'est souvent le cas. Il y a quelque chose là qui nous parle de manière très simple, instantanément, comme je vous le disais, par l'échange d'informations au niveau des enveloppes subtiles, et ça nous provoque le ressenti. Et ça, il faut l'écouter. Bien souvent, on a du mal à faire confiance à son ressenti parce que le mental est trop présent. Et une fois qu'on commence à enlever le mental, c'est-à-dire que ce mental n'est pas là pour faire barrière. J'ai un ressenti, je l'entends, je l'écoute. Ça n'empêche pas d'avoir une analyse, ça n'empêche pas d'y mettre du discernement. Ok, mais la première des choses, c'est de le laisser vivre. Alors que là, pour les trois quarts d'entre nous, le ressenti il est un peu en prison, on ne l'écoute pas et on se dit non, c'est pas possible, ça peut pas être ça, parce que nous sommes d'abord des rationnels, parce que nous sommes influencés par beaucoup de choses. Donc le ressenti, vous allez aussi le travailler, vous allez aussi le travailler de manière tactile. Alors ce que je vous propose de faire, c'est un petit exercice. Maintenant que vous savez où sont vos chakras par exemple, vous pouvez approcher votre main avec la paume de la main ici, au niveau des chakras, peut-être à une dizaine ou une vingtaine de centimètres, et approcher tout doucement comme ça, jusqu'à ce que vous sentiez quelque chose dans votre main. Et là, vous allez sentir face au chakra, et vous verrez la différence quand vous l'enlevez, quand vous le remettez face au chakra. Vous allez ressentir peut-être un picotement, d'autres ressentiront du chaud, du froid, peu importe la manière dont il va se manifester. Mais c'est une très bonne façon de commencer à travailler son ressenti. Alors là, je parle du ressenti tactile. Et vous pouvez le faire sur vous, donc sur vos différents chakras. Vous pouvez aussi le faire, et c'est encore peut-être même plus facile, sur quelqu'un de votre entourage, et d'aller essayer de voir ce que vous ressentez au niveau de vos mains, sur le plan, au niveau de ces chakras. Et puis, une autre manière aussi de tester son ressenti tactile, énergétique, c'est d'essayer de capter son corps éthérique. C'est un des plus faciles. Et là, vous allez de la même façon essayer d'approcher votre main à environ à 5, entre 3, 5, 6 cm autour du corps physique, de vous-même ou de quelqu'un de votre entourage, pour voir un petit peu ce que vous ressentez. C'est la première des choses. Plus tard, quand vous aurez développé encore plus ce ressenti, quand vous aurez développé un certain nombre de choses, vous aurez même la sensation quasiment d'avoir des informations. Et c'est ça le ressenti, ce n'est rien d'autre. C'est quelque chose qui vous parle à un moment donné, que ça soit sur quelqu'un, que ça soit sur une situation, que ça soit dans un lieu, etc. Il y a quelque chose qui vous parle. Vous avez là cette sensation, l'idéal c'est de l'écouter. Alors pas forcément de l'écouter aveuglément, mais de l'entendre. Après, je peux y mettre un mental positif et un mental analytique qui va me dire je dois agir comme ceci ou je dois agir comme cela. Ça, c'est la première des phases. Après, le ressenti qui est plus un ressenti intérieur, il va venir par rapport à votre alignement qu'on a vu précédemment. Et il va aussi, lui aussi, se développer au fur et à mesure que vous allez écouter ce que vous dit votre conscience finalement, ce que vous dit votre intérieur, et là vous allez pouvoir prendre un recul par rapport aux choses en disant mais bon, peut-être que ça c'est pas mal. J'ai senti un truc là, je laisse. Alors quelquefois on laisse décanter, et c'est souvent la meilleure des attitudes à avoir. On laisse un peu décanter par rapport à ce qu'on a ressenti, et puis après on agit. Et
vraiment, ça change complètement la vie. Le ressenti, il faut le déconnecter de la rapidité et de la nécessité d'action immédiate. Voilà, je ressens quelque chose, je laisse poser, j'analyse froidement, ou on laisse justement les choses se poser et s'analyser tranquillement, et après j'agis. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié dans la vie courante. Voilà. Donc, ressentez, faites confiance à votre ressenti, donnez-lui du crédit. Ne donnez pas du crédit uniquement à votre mental, à votre cerveau, à votre analyse, à tout ce qu'on vous a appris à faire. Non, mélangez les deux. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Après, on trie, on garde pas, on agit de telle ou telle manière. Mais l'intuition, le discernement, c'est la chose la plus importante à mon sens pour avancer, parce que c'est ça qui va développer aussi une certaine forme de sensibilité aux gens, aux choses, et aux grands principes universels de la vie. Voilà. On va rester là. Vous aurez beaucoup d'exercices de méditation à travailler sur le ressenti, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.